Bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va analyser le prix du BTC, de l'ETH et de l'XRP. On a des choses très intéressantes qui sont en train de se former, surtout sur ETH, c'est une dinguerie. XRP aussi, vous allez voir, on a quelque chose de très intéressant. Là, j'ai pris une énorme position à court terme. Je vous montrerai laquelle et pourquoi. Alors sur le BTC aussi, on a beaucoup de choses sur les targets à venir. On a aussi la target long terme, moyen terme et court terme. Je vais vous montrer tout ça. Juste, j'aimerais vous remercier avant donc pour les 788 abonnés. C'est une dinguerie. On avance toujours vers les 1000. C'est incroyable. Et j'aimerais aussi vous rappeler que dans la description, vous avez le lien vers mon Telegram pour avoir des infos exclusives. Donc, vous avez donc tous mes articles sur la géopolitique, la macroéconomie, les analyses en direct, vous voyez comme ça par exemple sur le court terme, des tutoriels, voilà, plein de trucs, donc toutes les infos exclusives, c'est juste ici sur mon canal Telegram. N'oubliez pas de vous inscrire, c'est gratuit et vous avez accès aussi via ce QR code que vous pouvez scanner directement. Alors, on commence tout de suite, les gars, sur le BTC. Alors, le BTC, les gars, c'est une dinguerie. On a explosé donc ce falling wedge en weekly. Et là, vous voyez que en fait, on est parti vraiment tout chousse. Alors, hier, je vous avais montré quoi? Je vous avais montré la target des 92 000. Et je vous avais dit, attention, il faudra voir si on arrive à clôturer au-dessus des 92 000. Bah, mine de rien, on l'a fait en une seule journée. Et en fait, on avait le R1. Alors, juste pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, je réexplique vite fait ce que c'est que le CPR. C'est le Central Pivot Range. En gros, c'est un outil qui vous permet d'avoir le central pivot de chaque mois. Donc là, par exemple, ici, ça c'était tout octobre. Et ça vous donne les targets du mois, en fait, donc à la fois à la hausse et à la baisse. Donc c'est calculé par rapport à des algorithmes, je sais pas combien de trucs, et plein d'indicateurs différents. Et vous pouvez voir qu'il est extrêmement précis. Vous voyez, donc quand le CPR ici vous envoie à la baisse, en général, on va chercher le S1, et puis quand on retourne dedans et on repart à la hausse, on va chercher le R1. Vous voyez par exemple. Et aussi, en fait, ça vous donne aussi des targets supplémentaires donc pour la hausse. Donc par exemple, ici sur une énorme phase haussière, lorsqu'on avait cassé ce falling broadening wedge, et ben vous voyez, on s'est servi du CPR comme un support et il nous a expédié au R1, R2, R3 et même R4 là, vous voyez? Après on est revenu rebondir contre le R3 comme un support et après on a commencé le nouveau mois avec un nouveau CPR juste ici. Et après, donc on a rebondi dessus, on est reparti voir le R1. Vous voyez, c'est hyper extrêmement précis. Après on a refait support dessus. Donc voilà, c'est un outil extrêmement précis qui nous donne des targets vraiment très intéressantes. Là par exemple, ils nous ont envoyé exactement pixel près au S1. Et là vous voyez en fait sur le mois actuel, on a fait un double bottom sur le S1 du CPR à 74 300. D'ailleurs, 74 300, pour ceux qui me suivent, c'est une target que je vous donne depuis, je sais même pas, enfin, voilà, plus de 2 mois, les gars. Donc, depuis plus de 2 mois, je vous dis, attention, le bottom, il sera là. Et nous, à ce moment-là, les gars, on était juste ici. Donc, du coup, je vous avais dit, attention. Et bah, on est venu chercher exactement les 74 000. Je vous avais donné les 74 000 comme une target avec plein d'indicateurs, parce que vous, ceux qui me connaissent, savent que je prends toujours au minimum une dizaine d'indicateurs qui convergent vers la même target avant de vous donner une target. Je suis pas quelqu'un qui va me baser sur un seul indicateur, parce qu'un seul indicateur peut vous dire en fait tout et n'importe quoi. Là, par exemple, si je me basais que sur le CPR, je pourrais très bien vous dire, oh bah il y a quand même des chances qu'on aille chercher les 56 000. Vous voyez? En fait, non, il faut le converger avec plein d'indicateurs et tout indiquer en tout cas cette zone-là que je vous call depuis 2 mois et on a fait un double bottom avant de venir casser cette pattern en weekly. Donc pattern weekly, donc c'est le falling wedge. Et là, je vais vous donner des nouvelles targets aussi juste après à la hausse. Mais je fais juste un petit récap quand même pour ceux qui m'ont jamais connu. Je vous avais expliqué qu'on était dans un falling wedge weekly. Donc tout ça, attendez, je vous trouve juste une image du falling wedge, voilà, juste pour que vous ayez voilà, l'image du falling wedge, à quoi ça correspond. Tac. Donc le falling wedge, c'est ça. C'est une pattern en fait qui est clairement weekly et enfin non, elle peut être weekly, elle peut être aussi même en hourly ou même en minute, hein. Mais voilà, c'est une pattern de continuation haussière qui a 82% de chances de casser quand même à la hausse. Et vous pouvez voir par exemple, un autre exemple, c'est le bear market précédent qui lui-même était un énorme falling wedge qui nous avait donné comme target les tac à la cassure, les 108 000 $ à peu près, et on allait exactement les chercher. Donc voilà, là, pour l'instant, on est dans un falling wedge weekly qui nous donne une target exacte de tac, tac. Là, on prend à la cassure, et là, en fait, on a à peu près 125 000 $ donc, comme target du falling wedge. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va y aller tout droit,
Ça veut absolument pas dire qu'on va aller tout chousse comme ça, même si c'est pas impossible, hein. Regardez ici par exemple la target du Falling Broadening Wedge. Ici, les gars, on l'a fait en one shot. Regardez bien. Hop, et on l'a fait en one shot. Donc clairement, c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais il faut se prémunir quand même et se préparer à tous les scénarios. Alors donc les 92 000, les gars, on les a atteints. Maintenant, la deuxième target du CPR, c'est les 103 000 juste ici. Voilà, 103 000. 103 000 qui correspondent à quoi? Qui correspondent à la zone de rechargement de short de tout ce falling wedge en fait. Donc tout ce falling wedge, le haut de la zone de rechargement, vous voyez ici. Donc si jamais par exemple on était venu juste pour recharger des shorts et repartir sur une phase baissière, et bah ça correspondrait en fait au R2. Regardez, si je place mon CPR, hop, ça correspondrait exactement à la target du R2. Donc clairement, ça c'est une zone en tout cas que moi je privilégie, les 103 000 sur à moyen terme en tout cas. Après c'est pas impossible, bien sûr qu'on vienne recombler cette FVG, parce que là on a une énorme FVG qui est en train de se combler, hein, qui est en train de se créer, je vous montre ça tout de suite. Regardez, on a une énorme FVG, fair value gap, voilà. Voilà, on a deux énormes FVG, enfin en fait c'est un seul bloc, hein. Moi je le compte comme un seul bloc. On a un FVG qui peut être comblé bien sûr avant de repartir et rechercher enfin les 103 000 dollars. Mais voilà, en tout cas, on a bien vu que ici, là, le FVG, on est venu les combler plusieurs mois après, en fait. Donc, en fait, on pourrait très bien aller chercher les 120 000 dollars, consolider et après revenir rechercher cette FVG pour repartir ensuite par la suite et choisir une nouvelle direction. Donc voilà. Donc ça, c'est une target, donc les 103 000 qui est vachement intéressante. Un autre truc que je voulais vous montrer aussi, c'est le Nuki Ribbon. Alors Nuki Ribbon, vous voyez qu'on a un signal quand même extrêmement fort au niveau du... Ça confirme en fait le double bottom. Pourquoi? Parce qu'en fait le Nuki Ribbon, je vous avais montré il y a super longtemps, c'est que c'est un outil qui est extrêmement puissant. En fait, vous avez trois ribbons ici. Et en fait, à partir du moment où on casse le premier ribbon, on vient rebondir contre le milieu avant de recontinuer comme sur une mark of face, vous voyez? Là après on revient rebondir dessus. Donc en fait le ribbon du milieu fait toujours office de support pour recontinuer une mark of face et continuer une phase haussière, vous voyez? Après on revient rebondir dessus. Et en fait donc ça fait un effet de énorme support. À partir du moment où on casse le ribbon du milieu, et ben on est parti sur un bear market. Regardez, ici par exemple, on a cassé le ruban du milieu, et bah c'était parti pour un long bear market. Et bah ici c'est exactement pareil, on a survolé les ribbons, on a cassé le ruban du haut, on est venu rebondir une fois ici, deux fois ici, et on est reparti sur un mark of phase. Ici on a cassé le ruban du haut, on est venu rebondir sur le rebond du milieu et on a clairement tenu. Et on est reparti sur un mark of phase. Donc voilà, pour moi les gars, on est clairement parti sur un mark of phase et on est parti pour même surpasser. Donc regardez, le ruban du haut, là on va sûrement s'en servir comme d'une résistance au début. Donc sûrement on va venir buter contre. On va consolider en dessous, essayer de le flip. Une fois qu'on aura flip, et ben, on sera reparti sur une mark of phase. Et regardez où est-ce qu'il est ce, euh, ce ruban du haut. Il est environ aux 98 000 dollars. 98 000 dollars, en fait, qui correspond à exactement à quoi? Regardez bien. La zone de rechargement. Tac, 98 000 dollars, qui est exactement le début, en fait. Donc regardez, le ruban du haut est exactement au début de la zone de rechargement. Donc clairement, en fait, ici, on va avoir une zone de confluence avant de essayer de flip en haut, enfin le flip comme un support, pour aller chercher ensuite le haut de la zone de rechargement. Et là, clairement, ici, on pourra choisir une nouvelle direction. Soit on retrace ici pour repartir, soit donc pour combler les FVG, soit bah, en fait, on arrive à aller par-dessus, s'en servir comme support et repartir à la hausse. Voilà, ça, c'est les deux scénarios que je privilégie à court terme et qui sont clairement indiqués par ces indicateurs-là. Un autre indicateur que je vous avais montré, les gars, en weekly et qui nous confirme un bottom définitif, en tout cas à moyen terme, regardez bien, c'était le Gaussian Channel. Le Gaussian Channel en weekly, regardez bien, ouais, une semaine. Alors, une semaine, je vous avais dit, le Gaussian Channel, les gars, regardez bien, il va servir de support pour une continuation haussière. Regardez, au précédent bull run, on était loin au-dessus du Gaussian Channel, on est venu rebondir dessus. On est reparti sur un mark of phase, on est revenu encore rebondir une deuxième fois dessus. Et après, on est reparti sur une mark of phase pour un nouvel ATH. Et ici, exactement pareil. On est parti ici
loin au-dessus, on est venu rebondir une fois, 2 fois dessus, on est reparti, on s'en est servi comme un support weekly, on a fait un nouvel ATH, et là en fait on est en train de rebondir dessus, et là vous voyez bien qu'on est reparti sur un mark of face juste après avoir rebondi sur le Gaussian Channel. Donc vous voyez que moi c'est vraiment la convergence des indicateurs qui m'avait indiqué que cette zone-là était une zone de bottom, et avant de repartir sur un mark of phase. Alors que là, vous avez beaucoup de youtubeurs qui vous parlaient des 56 000, qui vous parlaient voilà, de revenir retester les plus lots ici, etc. Donc voilà, moi, les indicateurs ne m'indiquaient clairement pas ça, et finalement, les indicateurs ont eu raison. Pourquoi? Parce que, en fait, à partir du moment où vous avez 15 indicateurs qui vous indiquent exactement la même chose, et bah, en général, c'est ce qui se passe. Et là, vous pouvez voir en fait qu'on s'en est servi vraiment comme une rampe de lancement. On a rebondi dessus, et là, on est reparti sur une mark of phase. Et vous voyez qu'en fait, à chaque fois qu'on a rebondi dessus ici au précédent bull run, on est parti sur un nouvel ATH. Donc là, clairement, en fait, on peut très bien avoir un retracement, un tout petit retracement court terme, mais on est parti normalement pour un nouvel ATH aux 125 000 dollars. Donc voilà, les gars, vous pouvez pas dire en tout cas que je vous avais pas prévenu. Ça fait très 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 longtemps que je vous colle ce scénario, et je suis très content de vivre ça avec vous, les gars, et de le voir se play out en direct. Et là, en fait, grâce à ça, on peut voir qu'on fait des profits de malade mental. Là, dans mon groupe, c'est une dinguerie. On en profite pour prendre des trades. Enfin, il y en a que certains, comme Erwan, qui sont des monstres, 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 voilà, qui tradent avec des leviers pas possibles, et qui font des sommes mais astronomiques. Donc voilà, on profite pour scalp. On fait énormément de positions. Position sur ZoomX d'ailleurs, n'oubliez pas les gars, sur ZoomX, vous avez mes liens en description qui vous permettent d'avoir des bonus exclusifs. Donc voilà, vous déposez 100 dollars USDT, et vous avez le jeudi, en fait tous les jeudis sont distribués les bonus, vous avez 100 dollars d'USDT bonus qui sont automatiquement distribués sur votre compte. Donc ça c'est exclusif avec mon lien, c'est quelque chose que j'ai négocié pour vous, donc ça sera valable vraiment qu'avec mon lien. Pareil sur Mexi, vous avez jusqu'à 8000 dollars, donc je vous conseille de profiter des deux. Ce que vous faites les gars, c'est que vous créez un compte sur les deux, vous faites des dépôts et vous tradez sur les deux, comme ça vous profitez un maximum de bonus, et ça vous permet de multiplier les sommes avec lesquelles vous tradez. Et en plus de ça, ça vous permet de trader enfin, profiter des bonus de chaque, et faire des trades gratuits qui vous permettront de faire des profits et d'augmenter vos bags en spot. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ah oui, le Rainbow Weekly. Alors le Rainbow de Ribonacci, les gars, que je vous avais montré pour vous montrer. Alors attendez, Rainbow de Ribonacci, tac, voilà. Alors le Rainbow de Ribonacci, je vous avais dit les gars, ici on était, oh là là, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et j'aimerais tellement vous montrer les extraits de mes précédentes vidéos, parce que c'est exactement ce que je vous disais. Je vous disais ici, on est sur le Rainbow de Ribonacci, clairement sur un signal de bottom, et bottom potentiellement définitif. Parce que regardez, la dernière fois qu'on était à ce niveau-là, les 5,26 sur le truc, et ben en fait on a fait à chaque fois un giga bottom. Regardez ici, c'était le bottom exact de la pattern, et après on est reparti sur un mark of phase et pour faire un nouvel ATH. Ici pareil, je vous avais dit les gars, ici on était sur le bottom du Ribonacci, et ça nous indiquait un bottom clair. Et donc du coup on est parti sur un nouveau mark of phase, et pour aller chercher une nouvelle zone d'ATH. Et bah là les gars, c'est exactement ce qui nous avait flashé ici. Donc clairement on a trouvé notre bottom, et on est parti sur voilà, breakout sur la pattern weekly haussière, et on est parti les gars pour les 125 000 dollars. Alors voilà, c'est juste ça que je voulais vous montrer aujourd'hui les gars sur BTC. Donc tous les signaux sont en vert, mais genre d'un vert fluo, flashy, et c'est absolument magnifique. Autre chose maintenant sur ETH. Alors ETH, on a quelque chose de monstrueusement intéressant, et c'est une opportunité, je pense, d'une vie sur ETH, ou en tout cas, voilà, on est sur la même opportunité en fait que ceux qui étaient ici clairement, ou même ici. Et après, là, on est potentiellement parti sur un giga mark of phase, les gars, et pour réintégrer ce triangle ascendant haussier sur l'ETH. Alors, première chose que je vais vous montrer, c'est la FVG, les FVG en daily. En daily, les gars, on a des FVG qui sont absolument monstrueuses et qui attendent depuis des semaines à être comblées. Alors, FVG, voilà, vous pouvez voir qu'on a une cascade de FVG qui sont amenés à être comblés ici. Donc, on a ici, 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 ici. Donc clairement les gars, on a des gros signaux haussiers, mais ça c'est le premier. C'est le premier indicateur qui m'indique qu'on a quelque chose à aller chercher en weekly qui est absolument monstrueux. La deuxième chose, c'est, la deuxième chose, avant même d'aller sur les indicateurs, hein, la pattern les gars. On a une pattern, la même chose, un falling wedge en weekly sur lequel on a fait un fake out. On a eu très peur ici, je vous avoue. Moi-même moi j'étais pas très serein parce que la target baissière était vraiment monstrueuse. Mais on a fait un fake out, on a réintégré, consolidé. Regardez ce qu'on a consolidé dans la zone de rechargement. Et la zone de rechargement, c'est un indicateur aussi
qu'on était clairement sur une zone de bottom. Parce que, comme je vous ai dit, cette zone-là, c'est une zone où on vient recharger ses longues avant de repartir sur une phase haussière. Donc, clairement, on est venu recharger et là où on a tenu, c'est exactement le bottom. Et là, il y a clairement des whales qui se sont qui se sont vraiment gavés ici. Alors, il y a aussi beaucoup de whales qui ont capitulé ici, hein. Clairement, ça, c'est vraiment dommage. Donc, il y a eu beaucoup de weak hands, mais on a des whales qui se sont gavés ici en longue. Et là, on est reparti sur une phase haussière. On a break cette pattern en weekly et on est parti pour une target. Je vous donne tout de suite de tac, 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 ici à 3 330 $. Voilà. Pourquoi 3 330 $? Parce que en fait, tout simplement, c'est la zone de rechargement. Merde, attendez, je l'ai mal tracé. Tac. Ça correspond exactement à la zone de rechargement de longue, donc, de short. Donc en fait, en fait, on est minimum amené à retracer. Alors bien sûr, on va pas aller tout chousse, même si c'est possible, mais on pourra très bien faire ça, voilà, ça, comme ça, et venir chercher cette zone de rechargement. Et elle correspond exactement aussi à la target de de ce falling wedge en weekly. Autre chose que je voulais vous montrer, les gars, on a le stochastique qui nous indique aussi. euh, Le stochastique qui vous montre, les gars, une zone de bottom en weekly. Et en fait, cet outil, les gars, c'est l'un des plus puissants qui existe. Et là, vous allez me dire, mais après, tu dis la même chose sur chacun de tes indicateurs. Mais cet indicateur, les gars, ne s'est quasiment jamais trompé. Ou il ne s'est jamais trompé, en fait, en tout cas, de ce que j'ai trouvé. Alors peut-être qu'il s'est trompé dans certains marchés tradis, ou voilà. Mais parce qu'il ne prévoit pas certaines news qui sont voilà, monstrueusement négatives. Mais dans la crypto, les gars, je n'ai jamais vu un seul endroit où il s'est trompé. Et regardez, ici, il nous a prédit la zone de bottom définitive de ce mouvement. Ok. Et regardez, il a flash au vert sur toute cette zone-là. Ici, après, on est parti sur un mark-off phase absolument monstrueux et on allait faire des profits. Voilà, on est parti sur un 366%. Ici, les gars, on est parti sur une zone de bottom weekly définitive. Donc en fait, clairement, je pense qu'on a trouvé la zone définitive de bottom sur le TH. Et là, normalement, on est parti pour aller liquider tous les gens qui se sont mis en short ici, qui sont monstrueusement positionnés en short. Et donc du coup, en fait, on pourrait avoir clairement un mark-off phase, mais extrêmement puissant, parce que clairement le TH était extrêmement shorté par rapport à... Enfin, c'était monstrueux à quel point il était shorté. Et là, on est clairement parti, les gars, pour remonter aux 3300. Autre chose, les gars, je voulais vous montrer le Gaussian Channel. Alors, Gaussian Channel, je sais plus pourquoi je voulais vous montrer, parce que j'ai préparé cette vidéo là dans la nuit hier, mais je me souviens plus ce que je voulais dire. Ouais, en fait, ne serait-ce que... Oh oui. Alors déjà, deux choses. Première chose, c'est que on pourrait aller chercher, ah oui, je viens de me souvenir, on pourrait aller chercher au minimum, les gars, déjà, la zone de rechargement de ce mouvement-là, le dernier mouvement ici. La zone de rechargement, regardez, le 0,618, donc le deuxième arrêt, une fois qu'on aura cassé les 1952, le deuxième arrêt sera exactement le Gaussian Channel ici, au 0,618, le début de la zone de rechargement de short de ce petit mouvement ici-là. Vous voyez, d'ici à ici. Donc clairement, ici, on a une grosse zone de confluence et ça risque de faire de rebondir. Donc ici, de revenir faire un rebond, peut-être pour consolider et venir chercher ensuite à réintégrer. Donc ça, c'est une zone d'intérêt. Ensuite, il y a le falling wedge qui nous indique à peu près la zone du haut du Gaussian Channel. Et là, pareil, on aura une zone de confluence sur laquelle on pourra venir, par exemple, buter avant de choisir une nouvelle direction, soit retourner, retracer, soit enfin casser à la hausse et casser ensuite cette énorme trendline ici qu'on maintient depuis 3 ans. Et qui pourrait nous amener vers de nouveaux ATH et de nouvelles horizons. Donc voilà, clairement, on a ce Gaussian Channel qui nous indique quelque chose d'extrêmement puissant sur le TH. En tout cas, voilà, ETH, on a des choses très intéressantes et on a voilà, des opportunités en or, les gars. Moi, je suis parti en longue à 1630, que j'ai clôturé à 1650. Voilà, j'ai fait un genre plus 60% sur mes ETH. J'avais ouvert une petite position, hein, c'est 1% de mon wallet, enfin 1% de ma position sur ETH sur mon wallet spot. C'était 1,40 ETH à peu près. Et voilà, j'ai fait un joli plus-value et je trade bien sûr en token. Donc du coup, j'ai gagné de l'ETH en plus voilà, sur ce mouvement-là. Mais là, je viens de réouvrir un long sur ETH que je vais reconstruire. Donc si jamais on vient retracer, par exemple, ce qui ne serait pas impossible de retracer un tout petit peu, et ben, je continuerai à lisser mon prix d'achat sur mon long avant de revenir chercher des targets beaucoup plus hautes sur l'ETH. Voilà. Je vais pas m'éterniser sur ETH, donc voilà, j'ai déjà dit pas mal de trucs, même si franchement les gars, j'ai envie de vous montrer mais une quinzaine d'indicateurs sur ETH, mais je sais que ça va vous faire chier et vous cherchez juste des updates en daily, donc voilà. On va passer à la suite
XRP, XRP les gars qui nous flash quelque chose de monstrueux aussi. On va passer en hourly et je vais vous montrer pourquoi j'ai pris un énorme long. Alors elle est difficile à voir la pattern, mais je vous montre tout de suite. Je vous l'ai montré tout à l'heure sur mon groupe, les gars, pour ceux qui me suivent. Tac, 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 tac. Où est-ce que je pourrais trouver ça Putain, à chaque fois je le perds cet outil. Ah, il est ici. Alors, c'est épaule tête épaule, regardez bien. Tac, 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 hop. Alors, vous allez me dire, il est un peu tiré par les cheveux. Mais franchement, moi je le vois et pour moi il est clair. Voilà, épaule, tête, épaule. Et si jamais. Regardez, je vais vous montrer un truc. Parce que regardez, le seul qui est en retard ici. Désolé si je bégaye un peu aujourd'hui, je suis fatigué les gars. J'ai passé ma nuit à trader donc. Regardez. La target conservatrice, ça nous amènerait en haut du falling wedge, mais la target réelle d'un épaule tête épaule, et je vous laisse regarder sur Google, hein, quelle est la target d'un épaule tête épaule, c'est ça. Voilà. On devrait retourner vers les 3,10 $. En plus de ça, je voudrais vous montrer un truc. Pourquoi j'ai quelque chose qui me confirme ça. C'est que on est. Ah bah tiens, en daily, c'est encore plus visible, je trouve, le épaule tête épaule. Ok, moi je le cherchais en hourly, mais regardez, en daily, il est encore plus logique. Regardez bien. On a cassé, même sur AAV, regardez. Sur AAV, on a cassé le falling wedge. Sur BNB, on a cassé le falling wedge. Sur ETH, on a cassé le falling wedge. Sur BTC, on a cassé le falling wedge. Mais pas sur XRP. XRP, on est encore énormément en retard. Et donc, du coup, en fait, on a clairement peut-être notre breakout qui est juste là. Et donc, du coup, moi, j'ai placé un long. J'ai placé un long au début ici à 2,03. Je suis monté jusqu'à 2,20. 2,20, j'ai pris profit. Les gars, pensez toujours à prendre profit. Et avec les profits, bah, j'ai réouvert un long ici, du coup. Et si jamais on est parti, bah, je vais encore démultiplier mes XRP. Et. Donc on a une target à 3,10 $ et ça nous confirmerait quoi? Un breakout pour aller chercher les 3,10 $ et casser en fait ce falling wedge et suivre en fait tout le reste du marché altcoin. Voilà, donc XRP on a des signaux très très intéressants. Après je sais pas si ça sert à quelque chose que je m'attarde sur XRP parce que j'ai quand même pas mal expliqué dans mes précédentes vidéos. Je vais juste vous montrer un truc les gars, c'est qu'on a rebondi exactement sur le 0,618 ici de Fibonacci. Donc vous prenez le plus bas, tac. Non, c'est ce plus bas là que je voulais prendre, hop, ici. Et vous regardez, en fait, on a rebondi exactement au 618 de Fibonacci. Je vous avais dit quoi, les gars, sur un asset extrêmement puissant, on a le premier arrêt. Si jamais on ne tient pas le premier arrêt, 0,382, on vient taper une fois contre 618 et on repart à la hausse. Et je pensais pas que XRP allait le faire, mais en vrai de vrai, il l'a fait. Enfin, pour l'instant, pour moi, quelque chose, tout m'indique pour l'instant qu'il l'a fait. Et comme il est extrêmement puissant, surtout par rapport au reste du marché, XRP, XRP, les gars, je vous ai fait une analyse dessus. Je vous invite à la regarder. C'est une vidéo à part qui vous donne les targets en fait de ce bull run. Et clairement, XRP est extrêmement puissant par rapport au reste du marché. Il a surperformé de 330% le reste du marché. Et donc, du coup, je pense que c'est un asset extrêmement puissant et qu'un rebond sur le 618 suffit. On n'a pas besoin de réintégrer la zone de rechargement de longue pour repartir parce que c'est un asset qui est extrêmement attendu ici et qui a été voilà, très vite racheté. Là, on est resté. Regardez, la zone qui nous a maintenu aussi ici, c'était les 0,50 de Fibo. Et les 0,50 de Fibo, ça veut dire quoi? Ça veut dire dead cat bounce inversé. Et donc, voilà, rebond. On a juste méché un tout petit peu sur la zone de rechargement. Et là, on est reparti clairement pour de nouveaux ATH sur l'XRP. Voilà. Donc, bien sûr, on peut avoir une zone de confluence ici. Donc, revenir peut-être retester les 0,5. Mais à terme, on va casser ce falling wedge et repartir sur de nouvelles ATH et repartir à la hausse. Voilà. Donc, je veux pas que la vidéo elle s'éternise trop. 22 minutes, mon Dieu. Ok. Bon, je vais arrêter là. Enfin, je vais juste vous parler d'un dernier truc, les gars. Dans ma description, vous avez tous mes liens, s'il vous plaît. Regardez pour choper des bonus. Je veux que tout le monde gagne de l'argent dans mon groupe. Donc clairement, je ne dois pas être le seul à faire de l'argent. Ce serait un peu bête avec les bonus et tout. Donc s'il vous plaît, parce que très bien, je pourrais très bien en fait vous recommander mes liens sans aucun bonus pour vous et que moi je gagne juste des bonus sur votre dos. Mais non, moi j'ai négocié en tout cas avec Mexe et Zoomex pour que vous gagniez des bonus et que moi aussi. Et donc du coup, ça va vous permettre de trader et faire des sommes astronomiques comme ça pour pouvoir avoir des bonus avec moi. Le but, les gars, c'est qu'on monte tous ensemble ce bull run, qu'on vive le bull run ensemble et qu'on kiffe. Voilà. Et franchement, je suis très très heureux de vivre ça avec vous, les gars, parce que du coup. Bah, en fait, contrairement au boulot précédent où je l'ai vécu dans une solitude monstrueuse, là, je le vis avec vous et c'est absolument génial. On vit ça tous ensemble et puis on trade ensemble et ça, on se motive les uns les autres et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment super cool. Voilà, bah, je vous dis, prenez soin de vous, les gars. Je vous dis à demain ou à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo parce que là, tout à l'heure, je vais continuer la vidéo Anker. Anker, les gars, je suis en train de découvrir des choses mais monstrueuses dessus. Il y a des gros gros problèmes. Pourtant, c'est ma troisième ligne, les gars. Mais clairement, ça va être comme Ondo. Il y a beaucoup de gens qui vont pas aimer le fait que je vais dire des choses négatives sur le token.
Mais voilà, j'ai beaucoup de choses à dire sur ANKR. Je suis en train de découvrir vraiment des pots pourris, quoi. C'est vraiment des choses que les devs essaient de cacher au. Bref, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Je vous dis, prenez soin de vous. Moi, je vais à la salle. À tout à l'heure. Ciao, ciao, les gars.